Qui n'a pas vécu la scène de ces véhicules qui s'immobilisent subitement en pleine circulation et pratiquement au milieu de la chaussée pour faire descendre un ou des enfants élèves d'un collège, lycée ou école de la place? Ce phénomène, régulièrement constaté, va encore faire tache d'huile en cette période de rentrée scolaire. C'est une dérive sociétale qui est l'apanage de ces parents-là dont les enfants fréquentent ces établissements scolaires qui jouxtent la chaussée et que nous connaissons tous dans nos villes respectives. Ces scènes vont encore causer des torts à la circulation qui était quelque peu fluide ces derniers temps. Circulation engorgée, rang interminable de véhicules, mauvais stationnement et j'en passe, des désagréments que créent ces parents conducteurs imbus d'eux-mêmes, de leur titre ou de la casquette que leur confère leur position sociale ou leur statut professionnel et qui, selon eux, leur donne ce droit somme toute curieux puisqu'ils s'apparentent à des attitudes de ces personnes-là sans background. Ce spectacle désobligeant et incivique que nous servent ces conducteurs des matins et des heures de sortie des classes les soirs victimise ces enfants obligés d'obéir à l'ordre de descendre ou d'entrer dans le véhicule selon qu'on les dépose ou les récupère. Leurs parents devraient pourtant, comme tous les autres, se garer selon la règle aux abords de la chaussée pour accomplir leurs devoirs sans gêner les autres, la circulation et sans mettre à mal, comme c'est souvent le cas, les agents des forces de l'ordre de la circulation routière postés à ces endroits pour fluidifier le trafic des véhicules qui vont et viennent dans ces lieux névralgiques par ces temps-ci pour le bien de tous et de chacun. Mais que n'entend-on pas face au moindre rappel à l'ordre de ces personnes qui se croient intouchables et qui repliquent en ces termes osés « Tu sais qui je suis? Tu vas me faire quoi? » ou encore « Tu n'as rien à m'enseigner », menaçant et effrayant l'infortuné policier, finalement dubitatif parce que son poste pourrait en pâtir. Nous sommes à Yaoundé et ici on ne sait qui est qui et surtout qui peut faire quoi à qui. C'est la ville de toutes les influences, comme le dit un adage repris en chanson, qui vivra, verra. Nous recevons dans ce studio le commissaire principal Adamou Baba, commandant du groupement régional de la voie publique et de la circulation du centre. Nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, madame. Je vous imagine ces derniers temps au four et au moulin par ces temps de rentrée. Qu'est-ce que vous vivez ces jours-ci sur le terrain? Depuis lundi, nous sommes au four et au moulin avec nos hommes. Et malgré les intempéries, vous savez que nous sommes en période de pluie. Les agents de police sont au carrefour un peu plus tôt que les parents qui amènent les enfants à l'école. Ce n'est pas facile parce que le trafic est multiplié par 4 puisque nous étions en période de vacances. Vous vivez donc cette situation. Est-ce que vous reconnaissez ce que nous venons de dire? Effectivement, elle est régulière. Nos agents sont victimes de paroles déplacées des conducteurs, à savoir les conducteurs de transport interurbain ainsi que des personnalités qui accompagnent leurs enfants dans les établissements scolaires et qui ont des comportements déplacés vis-à-vis des agents de police qui sont là pour travailler pour eux. Mais nous l'avons dit, il semble que c'est l'apanage de ces gens qui conduisent des véhicules personnels. Les taximens, ils écoutent l'agent de police, mais ceux-là dont nous parlons, comment vous les gérez? C'est un problème de trafic d'influence parce que un agent de police qui se lève à 5h30, il vient à bord d'un établissement scolaire pour fluidifier et faire traverser les enfants qui ne sont pas accompagnés, rappeler à l'ordre les conducteurs véreux qui viennent en retard pour déposer les enfants et quand ils viennent, pour eux c'est d'abandonner leur véhicule et prendre l'enfant, traverser la route et d'une manière même très dangereuse. Des fois, nous enregistrons même des accidents avec leurs enfants parce qu'ils sont fauchés par des véhicules qui viennent imprudemment. Donc, c'est des situations que nous vivons tout le temps. Qu'est-ce que vous dites à vos hommes, vos collaborateurs, quand ils sont face à ce genre de situation? Il y a des parents qui amènent leurs enfants à l'école, qui abandonnent les véhicules et quand un agent de police s'amène vers ses parents pour leur dire « Monsieur, vous avez mal stationné votre véhicule et ça peut causer un bouchon en arrière ». Alors qu'il y a le parking bien tracé. C'est ça. Et quand l'agent de police vient vers lui, il ne cherche même pas à comprendre ce que l'agent veut. Du coup, il est fâché, il est parti de la maison avec ses problèmes. Il se décharge sur l'agent de police. Il commence à le gronder, il commence à lui dire « tu sais à qui tu as affaire ». Et c'est comme ça que ça s'enflamme dans tous les sens.
nous sommes obligés, nous les patrons, d'intervenir au bout de champ. Ce que nous donnons comme conseil à nos policiers, c'est la maîtrise. L'agent de police, c'est celui-là qui se respecte, il est en uniforme, il ne doit pas se livrer au spectacle sur la voie publique avec des gens qui viennent de nulle part. Parce que des fois même, c'est pas des personnes respectables qui viennent vous dire je suis tel. Le plus souvent, nous avons aussi beaucoup de problèmes avec des hommes en tenue. Qui sont des responsables dans l'armée, dans la police. Oui, moi je dis hommes en tenue, dans son ensemble. Parce que quand ils viennent, non seulement ils stationnent, ils abandonnent le véhicule sur la voie, mais ils ne respectaient pas le sens de circulation qui crée aussi beaucoup de bouchons. Ils prennent le sens opposé de la voie. Ils circulent quand l'agent de police lève le bras. Des fois même, il est menacé de l'écraser. Mais c'est parce qu'il se croit tout permis. Voilà. Mais nous avons un patron qui est très bien. Le délégué général à la Sûreté nationale, M. Martin Barganguele, il ne tolère pas ce genre de comportement. Même si c'est un gradé de la police qui manque de respect à un agent de la circulation routière, on mène une enquête et c'est établi que vous avez menacé l'agent, vous avez foncé sur l'agent de police avec votre véhicule, parce qu'il y en a qui osent bousculer les agents de la circulation. Je dis bien des responsables en tenue. Il devrait pourtant montrer l'exemple, mon commissaire principal. Voilà. Il y a aussi des autorités civiles qui se permettent de menacer des agents, relever les noms, dire je vais te déshabiller, ce genre de choses que nous ne tolérons pas. Et moi, au cours des rassemblements, j'ai dit aux policiers de garder son calme, de faire son travail humblement. Et même si on vous violente, ne cédez pas à la réplique. C'est ça. Parce que la loi couvre l'agent de police qui est dans l'exercice de ses fonctions. On appelle ça violence à fonctionnaire. Et il y a outrage à agent de force de l'ordre. Tous ces motifs sont réprimés par la loi. Pour ce qui est des motifs, on vous reconnaît assez futé dans ce sens-là. Voilà. Dites-nous, mon commissaire principal, est-ce qu'il n'est pas arrivé que l'un de vos collaborateurs soit justement inquiété à l'issue d'un échange du genre? Moi-même, qui suis commissaire de police principal, commandant du groupement La Voie publique de la circulation du sang, j'ai vécu une scène non loin d'un établissement qui jouxte la maison de la radio. Oui, juste à côté de nous. À côté de vous ici. Oui. Un monsieur qui vient avec son véhicule, il prend le sens contraire de la voie et il veut garer où le principal de ce collège même peut accéder avec son véhicule. Il vient bloquer l'entrée. Quand l'agent de police vient vers lui, pour lui dire, monsieur, faites marche arrière et allez garer votre véhicule au parking réservé. La jeune dame subit des menaces et j'ai vu ça à distance. Je suis venu vers lui, je l'ai salué, je lui ai dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous reprochez à cette policière? Elle fait son travail. Elle fait son travail dans des conditions très difficiles et vous commencez à la menacer. Si vous continuez comme ça, nous, on va faire appliquer la loi. Il vous a au moins écouté, vous? Difficilement, il a écouté, malgré cela. Je l'ai fait rentrer. J'ai fait valoir mon grade, ma fonction, et il a respecté. D'accord. Nous allons sortir par là. C'est peut-être l'occasion de donner des conseils à ces usagers de la route. Vous allez également parler à vos collaborateurs. Quel est le conseil que vous donnez à ces parents qui ont ces attitudes que nous réprimons? C'est de respecter l'uniforme de l'agent. Ils viennent travailler pour nous, pour la société, et de partir de sa maison un peu tôt. Nous sommes en période de rentrée scolaire. Les bouchons, c'est partout. Le problème des intempéries. Alors, si vous cultivez d'abord votre enfant à la maison et dormir tôt, vous partez de la maison un peu tôt, vous allez arriver à temps et arriver à votre service aussi à temps. Tout ceci concourt au retard qu'on accumule en partant de chez soi parce que on est sous pression. Alors, les policiers qui sont là pour réguler la circulation ne doivent pas subir les problèmes des parents. Et il faut respecter ces policiers, même si il n'a que le certificat comme on le dit. Mais pour être gardien de la paix, on subit une formation. Il ne vient pas de lui-même pour faire le travail. Si vous avez un problème avec un agent et qu'il est fautif, là en ce moment, nous les chefs, on prendra des dispositions. Mais si vous exercez des violences, de quelque nature que ce soit, ça sera réprimé avec la dernière énergie. Je pense que c'est entendu. Et à vos collaborateurs, qu'est-ce que vous leur dites? Oui, le conseil que nous donnons à nos collaborateurs, c'est la maîtrise. Et c'est respecter soi-même, exécuter les consignes, ne pas céder à la provocation. C'est pas parce que quelqu'un vous a avancé un petit mot que vous allez être le premier à le violenter. Parce que dès qu'un agent de police violente un usager, nous perdons aussi le sens de valeur. Nous espérons que votre message est passé, mon commissaire principal, Adamou Baba, commandant du groupement
régional de la voie publique et de la circulation du centre, nous vous disons merci d'avoir accepté cette invitation et d'avoir aidé tous ces Camerounais qui nous écoutent en ce moment à savoir surtout ce qui doit se faire. Et je vous remercie beaucoup, madame. Il faut comprendre que le commissariat déploie des hommes, mais on ne tient pas toute la ville dans son ensemble. Mais ce que je peux donner comme conseil aux conducteurs, c'est d'éviter l'excès de vitesse en cette période de rentrée et respecter les lignes de circulation. Et nous avons aussi les engins à 2 roues qui portent les élèves. Nous vivons des accidents mortels, des accidents corporels graves. Que les gens qui écoutent cette émission comprennent que c'est notre pays. Respectons-nous, respectons la circulation routière, respectons les enfants qu'on amène à l'école et respectons les autres usagers pour éviter l'incivisme qui est galopante sur la voie publique.